On dit souvent que les murs ont des oreilles. Ici, à la Charité-sur-Loire, ils ont surtout une mémoire. Chaque pierre, chaque fissure raconte une histoire de gloire, de destruction et de renaissance. L'histoire est partout. Elle ne se cache pas dans des musées poussiéreux. Elle est là, sous nos pieds, dans les tracés des ruelles médiévales et au-dessus de nos têtes, dans les arcs brisés qui défient le ciel. Ce patrimoine n'est pas un décor de théâtre. Il vit dans les gestes quotidiens de ceux qui l'habitent, le restaurent et l'aiment depuis des générations. L'église Notre-Dame, fille aînée de Cluny, domine la ville depuis le XVIIe siècle. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un chef-d'œuvre de l'art roman bourguignon. Mais regardez bien, ce n'est pas une église intacte, c'est une survivante. Construite pour accueillir des milliers de pèlerins, elle a traversé les guerres de religion et le terrible incendie de 1559 qui a ravagé sa nef immense. Ce que nous voyons aujourd'hui, notamment ce passage à ciel ouvert devant l'église actuelle, c'est le fantôme de sa grandeur passée. Ces murs portent les cicatrices du temps, mais aussi les efforts constants de conservation. Restaurer un tel monument, ce n'est pas le figer ou effacer ses blessures. C'est lui permettre de continuer à exister, de consolider la pierre fragilisée, tout en respectant la vérité de son histoire tourmentée. Tout autour de l'église s'étend le prieuré. Autrefois, c'était une véritable ville dans la ville, un centre monastique puissant qui dictait l'organisation de la cité. Les moines y vivaient, y priaient, mais y commerçaient aussi. Aujourd'hui, le silence monacal a laissé place à une autre forme de ferveur. Le prieuré a changé de fonction, devenant la cité du mot. Lieu de culture, d'exposition et d'événements littéraires, il continue de rassembler, mais autrement. Cette reconversion est essentielle. Un bâtiment vide meurt vite. L'habiter, l'utiliser pour la culture, c'est la meilleure façon de préserver sa structure tout en lui donnant une nouvelle vie, ancrée dans le XXIe siècle. En quittant le prieuré pour se rendre dans les ruelles médiévales, l'histoire change d'échelle. On découvre des maisons anciennes aux façades à colombages ou en pierre, restaurées avec soin par ses passionnés. Mais la Charité a une âme particulière. Derrière ces façades, sentez l'odeur du papier et de la colle. C'est une ville du livre, des libraires, des calligraphes, des enlumineurs et des relieurs y perpétuent des savoir-faire anciens aussi précieux que les pierres elles-mêmes. La conservation ne concerne pas seulement l'architecture, elle concerne aussi ces gestes précis, ces métiers d'art et cette transmission du savoir. Ici, on restaure les livres comme on restaure les murs. Conserver le patrimoine, c'est préserver l'âme de la Charité-sur-Loire. Cette identité unique forgée par l'eau et la pierre. Mais c'est aussi accepter qu'il évolue. Le patrimoine n'est pas une relique du passé, c'est un héritage vivant, un cadeau que l'on doit continuer à partager avec ceux qui la vivent aujourd'hui.